Ben oui, c'est assez le fun! Bonne game! Bonne game, oui! J'ai hâte qu'on se refasse ça! Oui! Bye bye, là! Bye bye! Ça s'est déjà arrivé de jouer avec des gens à un jeu de société puis de vous dire « Wow! C'était vraiment désagréable! » Pas à cause du jeu, là, à cause des joueurs et joueuses. Il existe quelques règles de politesse élémentaires quand on joue à des jeux qu'on doit respecter ou essayer de respecter. On a tous nos défis, right? Si vous suivez mes conseils, vous ne serez pas cette personne-là qu'on veut plus inviter. C'est parti pour une petite leçon d'éthique ludique. Laissez les autres jouer leur tour. Un jeu, c'est prendre des décisions. Parfois des décisions simples, des décisions niaiseuses, mais des décisions quand même. Laissez les autres faire leur tour. Laissez-les prendre leurs décisions. Chaque tour d'un jeu, c'est un petit défi. Un puzzle? Gâchez pas la réponse, même si elle est facile à voir pour vous. Imaginez que vous êtes dans un jeu questionnaire. C'est votre tour de répondre, puis il y a quelqu'un dans l'assistance qui chope la réponse super fort. C'est fâchant, puis surtout illégal. Puis c'est la même chose avec un tour de jeu. Si vous voyez le move du siècle, gâchez pas le moment des autres. Moi là, quand quelqu'un me dit « Non, tu devrais jouer ça. Moi, je le connais beaucoup, le jeu, je l'ai beaucoup joué, c'est la seule solution optimale. » Crucifix! Laissez-moi donc être sous-optimal! Avez le goût de l'avoir, le petit chat qui vaut juste un point, OK? Je sais, là. Des fois, on veut bien faire, on veut aider, mais laissez les autres faire leurs propres erreurs. Qui t'a dit que je voulais gagner? Je suis peut-être juste là pour avoir du fun, pour m'améliorer, pour passer du bon temps avec mes amis. Fait que prenez pas pour acquis que vos conseils sont toujours les bienvenus. Demandez-les, au pire. Ah, j'ai quelque chose de cool. Veux-tu que je te le dise? C'est mon tour, c'est ma décision. Merci. Le respect des autres. Oubliez pas les règles sociales normales, sous prétexte qu'on joue un jeu. Faites pas de menaces réelles à votre meilleure amie parce qu'elle essaie de vous envahir dans un jeu de conquête. C'est pas parce qu'on joue un jeu de party dans une thématique de casino que vous pouvez vider une bouteille de whisky pour vous mettre dans l'ambiance. Tu peux pas m'appeler l'être cher une crament juste parce qu'on joue un jeu de trahison. Et non! Un coup bas très cruel peut laisser des traces dans votre vraie vie. Fait que soyez bon joueur. Si vous sentez que vous avez été rude un peu, ça fait pas de mal de prendre un petit moment pour vérifier les émotions des autres. Puis oui, c'est sûr que ça dépend avec qui vous jouez. Mais les joueurs et joueuses qui sont leur première partie avec vous, allez-y mollo. Surtout ceux qui ont l'air de traverser une mauvaise passe. Oh non! Ton bonhomme est mort! Comme ta mère dans son accident de char! Bref, communiquez et soyez respectueux. Soyez ponctuel. Ah, le temps! Ça a l'air niaiseux, mais c'est super important. Les jeux, c'est un hobby qui prend du temps. Apprendre les règles, sortir les pièces, lustrer les petits cubes en bois avec une huile anti-poussière faite à partir de foie de baleine, ça prend du temps. Alors, si t'es invité à une soirée de jeu, préviens si tu comptes arriver en retard. On commence-tu un petit jeu en t'attendant? Vas-tu t'amener un petit ami finalement? Soyez super transparent. Si vous devez partir à une heure donnée, dites-le. Ça va me permettre de choisir un jeu en conséquence. On partira pas à un Twilight Imperium s'il faut que tu partes dans 30 minutes, tu sais. Puis oui, OK, si je vous invite chez nous pour 20 heures, on n'est pas obligé de commencer à jouer à 20 heures pile, poil, go. Non. On peut jaser, prendre un verre, rigoler, mais soyez polis. Soyez conscients et conscientes du temps qui passe. Soyez conscients et conscientes que je me suis tapé 2 heures de vidéo règles pour expliquer ça à soir. Fait que si finalement on se retrouve à jouer Exploding Kittens parce qu'on n'a plus de temps, je vais être en temps. Ou plus précisément, je ne vous inviterai plus pour jouer. Vous les apprendrez, les 35 pages de règles. Être présent ou présente dans le tour des autres. Bon, je sais qu'Internet et les téléphones ont saboté nos cerveaux pour toujours, puis ça, c'est pas notre faute, là. Mais les jeux, c'est un acte de résistance. On est là, physiquement, à regarder des bouts de carton beige puis des cubes de couleur primaire. À faire semblant d'être un marchand médiéval. C'est le fun, non? Bon, oui, des fois c'est long, là. Des fois, c'est un peu plate. Des fois! Mais il faut résister. Soyez présent et présente quand les autres jouent. Regardez leur tour de jeu, soyez attentifs. C'est pas parce que votre tour est fini que c'est correct d'aller checker vos emails ou d'appeler votre mère ou de lire les règles du futur jeu. Moi là, ça me fâche quand c'est mon tour. Je viens de faire un premier bon move depuis le début de la game, puis je me lève la tête. Puis personne n'a vu. C'est une expérience qu'on partage. Vous avez le droit d'aller aux toilettes, bien sûr, mais engagez-vous dans la partie, suivez le déroulement. Intéressez-vous aux autres, à leur stratégie. Ça augmente vos chances de gagner en plus. Laissez votre téléphone de côté. Les erreurs, c'est normal. C'est dur à prendre un jeu. Même pour ceux et celles qui jouent depuis des années. Il faut se souvenir d'exceptions, il faut comprendre la stratégie. Juste décrypter l'iconographie, des fois, j'ai l'impression d'apprendre une langue étrangère. Fait que là, les spirales sur les cartes, c'est des points, c'est ça, hein? Ah, ben non, c'est juste un cheveu. Si un joueur ou une joueuse a oublié un petit détail, ou s'il a mal compris comment on faisait des points,
Soyez patient puis patiente. Personne n'a envie d'aller jouer chez vous pour se sentir cave, épais, nigo, mollo la carotte. La plupart des gens qui décident de ne plus jamais jouer à des jeux ont quelque part rencontré quelqu'un qui les a fait sentir comme des idiots. Rassurez-les. Se tromper, c'est normal. On apprend. Si un joueur comprend soudainement une règle et décide de modifier quelque chose dans son tour qui vient juste de finir, aïe 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 aïe, c'est correct. Je le répète, c'est correct. On n'est pas dans un tournoi. Vous gagnerez pas être trophée pour avoir battu quelqu'un qui comprenait à moitié des règles. C'est un jeu, pas un examen! Attention au matériel. Bon, je sais que pour certains et certaines, leurs jeux sont aussi précieux qu'un bébé naissant. Mais oubliez pas que c'est un jeu, dans le sens que c'est fait pour jouer. C'est pas une pièce de musée. Les gens doivent toucher les cartes. Ils vont rouler des dés. Si vous empêchez les gens de respirer près de vos cartes, ils reviendront pas jouer. Les humains boivent de l'eau aussi. Alors oui, on peut boire à la table de jeu. Si vous interdisez les breuvages à votre table, c'est vraiment comme si vous disiez « Je préfère mes amis de carton à mes amis humains ». Honnêtement, là, un jeu qu'on aime, il va sortir. Il va avoir un peu de vécu. Si vous avez des vraies pièces de collection rares, là, vous jouez pas avec. Puis oui, là, il peut y avoir de la bouffe autour de la table. Faut juste choisir des choses pas trop salisantes. C'est peut-être pas le moment, mettons, d'apporter vos gants Cheetos. Pas de triche. Pourquoi? Non, mais sérieusement, pourquoi? Trichez pas, OK? Même au 3e degré ou pour avoir l'air coquin, comme un genre de métablague. Non, non. Les rares fois où j'ai vu de la vraie triche à ma table, c'était des profonds moments de malaise. C'était la façon la plus efficace d'être banni d'un groupe de jeu. Mais en plus, c'est un faux pas qui laisse un goût amer dans la vraie vie aussi. Les gens restent avec la question « Quel genre de personne est prête à tricher dans un jeu de société? » Alors non! Non, non! Non, 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 non! Non, faites pas ça, s'il vous plaît. Le choix du jeu. Bon, il y a beaucoup d'exceptions, mais la règle ici, c'est l'hôte de la soirée choisit les jeux qui seront joués. Ça, c'est la politesse. Je vous ai invité, je range ma maison, j'ai lu toutes les règles de Caverna. Si en arrivant à ma soirée, vous me dites « Ah non, on veut pas jouer à ça finalement », je le dirai peut-être pas, mais je vais être en beau titi d'avoir lu 15 pages de règles pour rien. De l'autre côté, en tant qu'hôte de la soirée jeu, c'est mon devoir de connaître les invités puis de choisir un jeu qui risque de leur plaire et de communiquer le plan en amont. Faut être honnête aussi, bien connaître son public. Si c'est une soirée avec des débutants et des débutantes, ça marchera pas d'amener Eclipse en disant « Ah, c'est super facile! » Puis par pitié, ne soyez pas cette personne qui invite des gens juste pour les battre. J'ai un ami qui a essayé de m'apprendre Magic en jouant avec son deck de championnat. Je dis « Non! Non! Choisissez un jeu qui risque de plaire à tous et à toutes, où tout le monde va être sur un relatif pied d'égalité. On pense un peu aux autres, OK? Ne pas interrompre l'explication du jeu. C'est dur, expliquer un jeu. Pas juste assimiler la règle, mais aussi trouver une façon de la régurgiter sur ses amis de façon limpide. Oh wesh, c'était pas la meilleure image, hein? Alors aidez celui ou celle qui a hérité de la responsabilité de vous apprendre le jeu. Laissez-la aller. C'est pas le bon moment de demander à Anne-Catherine c'est quoi ses plans pour l'été. On jasera tantôt. Elle explique le jeu. Ah, puis c'est pas le bon moment pour aller aux toilettes ou prendre une photo du jeu. On écoute! Puis non, on peut pas juste commencer à jouer puis comprendre en jouant. Personne fait ça. Personne. Tu peux pas juste vider la boîte de Pandémie Legacy sur une table puis espérer que le jeu se joue tout seul. On n'est pas dans un jeu vidéo, ding ding. Tu veux jouer à un jeu de table, ben écoute les règles. C'est de même que ça marche. Puis oui, des fois, c'est compliqué ou confus. C'est correct de pas tout comprendre. C'est normal. Assumez que pendant une première partie, ben vous allez faire quelques erreurs. Il y a quelques trucs que vous n'aurez pas saisis. Moi, j'appelle ça une game de rouille. C'est normal. Je vous jugerai pas. OK? Soyez humble dans la victoire comme dans la défaite. Vous pouvez perdre beaucoup, mais ça change rien sur votre qualité comme humain. Moi, là, j'haïs ça les jeux de mémoire. Fait que quand on joue à trio ou That's Not a Hat, j'abandonne avant le premier tour. Puis ça fait pas de moi quelqu'un de moins intelligent. Pas besoin de vous remettre en question. Je perds tout le temps contre Benjamin. Je suis push. Ça doit être mon manque de confiance. J'abandonne trop vite. J'aurais tellement dû inviter Miguel au bal aussi en secondaire 5. C'est toujours pareil avec moi. Pourquoi? C'est juste un jeu. Même les grands maîtres perdent des parties. Fait que capotez pas. Même chose si vous aimez les gros jeux compliqués avec plein de règles. C'est super. Si vous gagnez souvent, tant mieux pour vous. Mais ça fait pas de vous un génie qui a le droit de traiter des gens avec condescendance. Tu bats ton cousin Steven aux échecs, buddy. T'as pas gagné un prix Nobel. Je veux dire, c'est très génial si vous êtes très très bon à un jeu. Mais moi, quand quelqu'un me dit
Moi, je gagne tout le temps à Catan. Je suis vraiment mort à Catan. Je pense que j'ai jamais perdu à Catan. Je peux pas m'empêcher d'entendre la faille. Le bobo. Le petit enfant intérieur blessé en quête de validation. Fait que faites attention à vanter vos talents de gamer. Vous risquez d'avoir l'air un petit peu tristounet plus qu'un vrai champion. Puis, hey, c'est juste des jeux, là. Dans le grand schéma des choses, là, c'est un peu insignifiant. Comme toutes ces questions identitaires à propos du cosmos. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Oh, nous sommes des grains de sable. Tout petit. Voilà! Quelques petites tracks de politesse et des conseils de vie pour être une gameuse plus saine. Puis si un ami vous envoie cette vidéo-là, c'est sans doute parce qu'il sait que vous aimez les jeux. Puis peut-être que ça peut vous amener aussi à réfléchir sur vos attitudes en jeu, hein? Pas viser personne, là, mais on a tout du travail à faire. Bye! C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé la vidéo? Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Puis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon!